Alors, je fais cette vidéo pour l'historique et pour essayer de comprendre. Il y a quelques heures, Yoclo s'est fait striker pour haine ou je sais pas quoi. Donc, ça a été corrigé ce matin. Donc, tout va bien. Mais il n'a pas compris et on ne sait toujours pas pourquoi ça lui est arrivé. Alors, un bot, un humain, là, j'aurais plutôt tendance à penser à un bot. Et moi, j'ai quelque chose de moins grave foncièrement, puisque j'ai une vidéo qui a été supprimée sans conséquence a priori particulière. Simplement, c'est Keblo, quoi. Donc, je vais faire la procédure pour voir à corriger le truc ou avoir des infos. Bon, vu tout ce que j'ai entendu, j'ai peu de chance d'avoir des infos, mais pour la communauté des vidéastes qui font un petit peu la même chose que moi, ça pourra éventuellement leur être utile. Et pour vous, les personnes qui me suivent, ça vous permet un petit peu de comprendre peut-être un petit peu plus les vicissitudes que l'on peut avoir. Donc j'ai reçu, donc j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai une de mes vidéos qui était consacrée, en fin de compte, c'était celle consacrée à Papacito où je reprenais son message où il disait de ne pas bouger, etc. Donc dedans, il n'y a rien de négatif, puisqu'en fait le mec il dit ne bougez pas, restez calme, de toute façon ça vous concerne pas, etc. Le seul truc qui éventuellement pourrait être bizarre sur ma vidéo, ça serait la vignette, puisque je disais arrêtez, Papacito réagit aux émeutes D1. Alors peut-être que ça serait considéré comme pas très gentil, c'est possible. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas et j'essaie de me poser des questions et en même temps voir avec vous si vous avez des idées. Ah, 2595. Ah là là, si je me fais péter ma chaîne, il faudrait que je recommence tout depuis zéro, ça serait quand même bête. Hein. Ah, mais bon, on le ferait. Si vous contestez, faites appel ici. Donc je vais contester. Alors, examinez un problème. Papacito réagit aux émeutes en France et annonce le karma des boomers. Il y a peut-être un problème avec votre contenu. Donc, c'est logiquement un bot qui a fait le boulot. Donc, c'est pas un truc humain. Nous avons identifié un cas potentiel de non-respect du règlement YouTube. Pour assurer la sécurité de notre communauté, nous avons supprimé le contenu. Au cours des 2 prochaines étapes, nous vous demandons d'examiner votre contenu à notre règlement. Si vous faites appel, nous réexaminerons votre contenu. Bon, je vais faire appel. Chaîne sans conséquence. Ceci n'est pas un avertissement. Il n'y a donc pas de conséquences pour votre chaîne. Donc c'est autre chose. Visibilité supprimée. Ce contenu ne peut pas être regardé sur YouTube. Vous voyez, j'ai fait une autre vidéo où je l'ai mis en plus de 18, où je montrais des images de la séquence des émeutes. Bon, rien de non plus de mirobolant, mais simplement j'ai mis plus de 18. J'ai clairement dit que c'était un contenu qui n'était pas fait pour les enfants. Et Google ne semble pas avoir de problème avec ça. Bon, ça peut toujours changer. Tu peux toujours avoir une évolution. Donc, c'était une vidéo qui était monétisée. Maintenant, elle est inéligible. Bon, à la limite, c'est pas vraiment gênant. On a plein de vidéos qui sont pas éligibles. Et c'est pas problématique. C'est embêtant seulement pour les quelques. Dans mon cas, c'est pas gênant puisqu'en fait. Si je gagne quelques centimes par vidéo, c'est bien le diable. Bon, je le fais quand même parce que bon, je vais pas cracher sur un petit billet de temps en temps, mais c'est pas le truc. Donc, commencez l'examen. Ah, attendez, vous voyez rien. On va réduire la taille parce que là, hop, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ils ont pensé. Examinez votre contenu en regardant nos règles de l'esprit. Alors, c'est quoi tes règles? Tout contenu qui enfreint les conditions d'utilisation de YouTube incite d'autres utilisateurs à le faire et interdit par YouTube. Vous ne pouvez donc pas publier de contenu précédemment retiré par atteinte à nos conditions d'utilisation. Nanana. Nous avons établi une liste de tous les problèmes identifiés, mais assurez-vous que ce contenu respecte toutes les règles, pas uniquement celles indiquées. Ce que vous devez rechercher, tout contenu qui enfreint les conditions d'utilisation de YouTube. En fait, c'est simple, ils disent on va vous expliquer quel est le problème. En fait, le problème, c'est que vous ne respectez pas nos règles. Ça aide pas, hein, ça aide pas. Donc, on va lire les règles.
bon, on va pas vraiment les lire. On va simplement jeter un petit coup d'œil. Ah bah tiens, décidément. Alors, spam et pratiques trompeuses. Non. Règles concernant les études. Non. Règles concernant les... Contenu sensible. Ah, c'est peut-être ça. Nous mettons en œuvre pour protéger les spectateurs et les créateurs. Règles concernant la nudité. Non. Règlement sur les miniatures personnalisées. Ah, peut-être. Peut-être. Peut-être les miniatures, je ne sais pas. Règlement concernant la série des enfants. Non. Règlement concernant les suicides. Non. Règles concernant les langages vulgaires. Non. Contenu violent et dangereux. Ah. Incitation à la haine, le comportement prédateur, les violences explicites, les attaques malveillantes. Non. Règlement relatif contenu dangereux et nuisible. Non. Par contre, ça serait intéressant pour que je lise ça. Hein, bon, je le ferai a posteriori, puisqu'en fait, concernant l'autre contenu, allez savoir. Règles sur le contenu visuel choquant ou violent. Règlement concernant les organisations criminelles, non. Règlement concernant les incitations, non. Règles concernant les harcèlements, la cybercriminalité, non. Moi, de base, en toute objectivité, je ne pense pas que la vidéo en question rentre, puisqu'en fait, elle est apaisante. En plus, il peut y avoir des vidéos de Papacito qui sont un petit peu chaudes, quoi, tu vois, elles sont un petit peu rugueuses. Mais là, non, c'est un appel au calme. Donc pour moi, le seul truc qui pourrait être problématique, ça serait la vignette. Et encore, et comme je ne pense pas, je suis même certain que c'est pas un humain qui a fait ça, c'est un bot. Donc je pense que c'est une référence à peut-être un mot utilisé, je suppose émeute. Voilà. Donc mot qui n'est pas bloqué de base, puisque j'ai des vidéos monétisées avec en cette période, vous vous doutez bien qu'on en a eu quand même pas mal. Mais donc c'est intéressant. Voilà. Donc on n'a pas de règles. Donc moi je vais faire la demande, puisque souhaitez-vous faire appel pour que nous procédions à un nouveau examen. Bah oui, je préférerais. Maintenant que vous avez examiné votre contenu, moi mon contenu je le connais. Dessus je veux faire appel. Souhaitez-vous que nous faire part d'un coup d'autres commentaires? Non, j'ai pas envie de votre commentaire, j'ai rien à dire. Je considère que mon contenu n'est pas problématique, donc c'est tout. Donc je veux faire appel. Merci de votre avis. Saviez-vous que la plupart des créateurs ne reçoivent jamais de deuxième avertissement? Ah bon? Ah bah vous voyez, la majorité des créateurs sont rigoureux. Vous pouvez consulter les règles de la communauté à tout moment si vous avez un doute sur le contenu. Alors, j'ai fait appel et je fais ignorer. Voilà. Donc, de base, ça n'a donc aucune conséquence pratique à part la suppression de la vidéo, mais c'est important. Je vais, moi, en tout cas, aller regarder les règles, puisque concernant la fameuse vidéo dont je vais parler, là, par contre, effectivement, il peut y avoir question, il peut y avoir interrogation. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. D'ailleurs, on peut peut-être regarder autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Les sous? Les sous? Oh, voilà, donc... ouais, c'est cette vidéo-là, donc moi qui me pose pas. France en état de guerre, le chaos en images. Donc d'ailleurs, elle n'a pas eu beaucoup de vues, hein, j'aurais pas vraiment de mal à la supprimer. De toute façon, en cas du moindre doute, je la supprimerai. Mais en tout cas, pour celle-là, Papacito, etc., je ne vois vraiment pas où est le problème. Je pense que c'est le terme émeute en France qui pose problème. Voilà, je pense. Parce que le contenu en lui-même n'est pas du tout problématique. Et s'il devait être problématique, on aurait des contenus beaucoup plus problématiques. Alors après, peut-être qu'il y a des... Non, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas été confronté jusqu'à maintenant à cela. Je pense que j'y serai tôt ou tard, vu comment j'aborde l'actualité. J'aurai tôt ou tard des soucis, mais ça fait partie du jeu. Sinon, tiens, on peut aller voir un petit peu les données. Non, bon, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Les revenus, on va regarder les revenus. Oui, j'ai toujours pas mis mon compte de paiement, parce que bon, c'est pas que je m'en fous, mais il y a quelques dizaines d'euros, ça va pas aller bien loin. Comment on voit ce qu'on a fait comme sous? Droit d'auteur, annonce, shopping, c'est quoi ça? Non, produit super. Souscription. Ah, souscription. Aucune souscription. Ah, j'aimerais bien avoir des souscriptions. Laissez-vous tenter, hein, si vous aimez ce que je fais.
Il y a des souscriptions à pas cher. Hein. En fait, j'ai copié les souscriptions, je crois, de Psychodélique. Vu que j'ai complètement copié, bon après ça a évolué évidemment entre ce que je fais maintenant et ce que je faisais en septembre de l'année dernière, il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Bah, j'espère que je me suis quand même amélioré. J'ai appris un petit peu, parce qu'au début j'étais un petit peu chien fou, je connaissais rien. Je prenais le contenu, je le posais, etc. D'ailleurs j'avais eu une embrouille avec Zioclo à cause de ça. Et puis là, je commence à être assez content de ce que je fais. Bon, le niveau est assez inégal puisque je fais ça vite et on n'a pas tous le talent d'un Cro-Blanc ou d'un Psychodélique ou d'un Zioclo, bon, qui sont mes références et qui ont quand même un petit peu plus de métier et ce qui me consterne peut-être et même sûrement un petit peu plus de talent. Mais bon, c'est la vie. On fait avec ce qu'on a. Hein. Alors, annonce de flux short. Bon, de toute façon, les shorts, j'ai essayé, ça marche pas. Vous générez des revenus grâce aux annonces. Voir mes données analytiques. Éligibilité aux annonces. Afficher les évaluations. Donc voilà, donc moi niveau évaluation, j'ai eu des périodes vilaines, mais maintenant en fait, je comprends à peu près comment il faut procéder. Donc j'ai quelques accidents de temps en temps, mais c'est très rare. Là, depuis 90 jours, j'ai eu aucun accident. Donc, vous avez correctement évalué la plupart de vos vidéos. Et donc, en fait, elles sont par défaut monétisées. Sauf si le bot détecte un truc. Alors, voir mes données analytiques. Waouh, revenu estimé sur un mois, 85,16 €. Ça pétouille, hein, je veux dire, ça pétouille. Revenu publicitaire, annonce sur les pages lecteurs, 73 €. YouTube Premium, 11 €. Ça, par contre, c'est vrai que ça a augmenté. Donc, continuez. Continuez. Hein, si vous avez un Premium, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à regarder mes vidéos. Ah, c'est que du bonheur. Alors, j'ai vu tout à l'heure, je regardais un petit peu le live de Psychodélique. Et j'ai entendu qu'il y allait y avoir un changement sur YouTube. Ils allaient nous mettre en place des bloqueurs. En fait, quand vous utilisez un bloqueur de pub, vous pouvez plus voir les vidéos. Ça va et ça bloque carrément le lecteur à la 3e. Donc, je ne doute pas que on va avoir des malins qui vont trouver un moyen de passer outre. Mais moi, qui supporte pas la publicité, moi, c'est vraiment rédhibitoire. Moi, c'est à part pour bosser, je pense que je vais arrêter de regarder YouTube parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Et lâcher 12 $ ou je sais plus combien par mois, j'ai pas les moyens, quoi. Mais bon, vous pouvez m'offrir les moyens si vous voulez. Hein. Ça fait déjà, j'ai investi sur d'autres postes, je peux pas investir là-dessus pour l'instant. Donc voilà, donc c'est un petit peu. Alors, est-ce qu'on voit annoncer flux short? Short, non. Alors, est-ce qu'on peut voir les vidéos qui ont fait gagner des sous? Je ne sais pas. Je regarde assez peu ces choses-là parce que bon, vous voyez. Ah si, Papacito, le futur après la suppression. Ah ouais, c'est la vidéo qui m'a rapporté le plus, 17 €. Donc, Papacito, c'est une valeur sûre. Le Foilier en PLS, 5 €. Papacito, Mekao, encore Papacito, 5 €. Menace et débordement à la marche de je sais plus quoi. À la marche, ça doit être la marche de Noël. 3 €. Le Foilier veut la peau de Stéphane, machin. Donc en fait, c'est clair que ce qui rapporte d'un point de vue pragmatique, ce sont les... ce sont les dramas. Ce sont les dramas. Donc j'aime bien ça, les dramas, ça va, j'en fais de temps en temps. Mais c'est vrai que on fait pas que ça. Donc là, il y a des courbes, je sais pas à quoi ça correspond. Et puis, comme je l'ai dit, les sommes engagées sont tellement ridicules que c'est pas important de s'y intéresser. C'est pas important de s'y intéresser. Voilà, on a fait le tour. J'étais en train de, quand j'ai vu ça, quand j'étais en train de travailler sur une vidéo sur Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, là je l'ai fini. Là, faut que je fasse la vignette et que je trouve un titre. Moi, c'est le plus long. Hein. En général, faire la vidéo en elle-même, ça me prend 5 minutes. Bon, je déconne. Ça me prend le temps de la vidéo, plus à peu près 15 à 20 minutes pour que je fasse le montage éventuel. Donc, en général, celle-là, ça veut dire je coupe la vidéo en deux, je fous une incruste, une petite séquence avec un petit peu de musique, histoire de faire genre. Et je fous un truc à la fin
Éventuellement, je vire des parties qui sont pas intéressantes. Mais bon, globalement, on va dire que une vidéo, ça me prend une petite heure. Soit c'est du from scratch, hein, directement, elle est directement lancée, ça arrive. C'est surtout ça sur les chaînes secondaires que je peux avoir. Et voilà. Bon, ben, je vous ai quand même tenu la jambe 15 minutes, c'est peut-être beaucoup, hein. Allez, on se dit à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner quand même, hein.